Bonjour et bienvenue dans C'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, notre épisode portera sur la famille des Borgia, connue pour ses nombreuses trahisons, ses nombreux meurtres et ses nombreux empoisonnements. Bonjour Alfonso, Enchantée. en espérant que vous allez bien. Si cela ne vous dérange pas, nous allons procéder à l'interview. Sans aucun souci. Parlez-moi de vous et de votre famille. Alors, je m'appelle Alfonso Borgia, je suis le fils de Domingo Borgia et de Francisca Marti. Je suis également l'oncle de Rodrigo Borgia et le père de François Borgia, que j'ai élevé au rang de cardinal de Constanza. Un bon père à ce que je vois. Quel est votre statut social? J'ai tout d'abord été cardinal, puis le 8 avril 1455, je suis devenu le pape Calixte III à la suite du pape Nicolas V. Je vous remercie de votre temps pour moi. Bonjour Giovanni, j'espère que vous allez bien. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, nous allons procéder à l'interview. Je m'appelle Giovanni Borgia, mais je suis connue sous le nom de Juan. Mes parents sont Rodrigo Borgia et Vanessa Catenay. J'ai des frères et sœurs, Lucrèce, César et Geoffroy. Et j'ai aussi des demi-frères et des demi-sœurs. Je suis l'époux de Maria Enriquez, cousine du roi d'Aragon, avec qui j'ai eu un fils, Jean, qui sera par la suite Jean II de Gandhi. Quelle est votre position dans la société? J'ai d'abord été embauchée dans la garde pontificale. De ce fait, je suis devenue le bras armé de mon père. Lors d'un affrontement avec Charles VIII, j'ai perdu de nombreux soldats ainsi que la bataille. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions. Bonjour César, j'espère que vous allez bien. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, nous allons procéder à l'interview. Bonjour, je me porte bien, merci sans contrainte, je vous écoute. Dans un premier temps, je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle César Borgia, je suis devenu cardinal à mes 17 ans. Cela ne me plaisait pas pour autant. En réalité, je préfère être en compagnie des femmes et d'armes. Je suis mariée à Charlotte d'Albert, dame de Chalut, de ce qui fait de moi alors le duc de Valentinois par le couronnement du roi de France, Louis XII. Pouvez-vous me parler de votre famille? Alors, je suis le fils aîné de Rodrigo Borgia, connu plus précisément sous le nom d'Alexandre VI, de son statut de pape. Ma mère se nomme Vanosa Catanei, qui était du coup la maîtresse de mon père. Ainsi, je détiens plusieurs frères et sœurs, dont Lucrèce Borgia, Giovanni, ainsi que Geoffroy. Quel est votre statut social? Je suis un homme politique, mais aussi un militaire, habile, et j'ai été nommé cardinal par mon père, malgré le fait que je ne suis pas trop religion. Je suis aussi connue pour mes tactiques politiques, ainsi que ma brutalité, dans la consolidation du pouvoir pour ma famille, en Italie centrale. Je suis donc vue comme le chef, la fierté et l'orgueil de ma famille Borgia. Je suis d'ailleurs très reconnaissante de cela. Puis aussi, je suis un homme de guerre, comme je vous l'ai dit précédemment. Je vous remercie de votre honnêteté et de vos réponses. Enchantée Lucrèce. Bonjour, J'espère que vous vous portez bien. Si vous le souhaitez, nous allons procéder à une interview. je vais bien, merci. Et d'accord. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Lucrèce Borgia et je suis la fille de Rodrigo Borgia et de Vanosa Catanei. J'ai également 3 frères, dont César Borgia, Juan Borgia et Geoffroy Borgia. J'ai été mariée à 3 hommes, dont Giovanni Sforza, Alphonse d'Aragon, mais également Alphonse Ier d'Este. De mon second mariage, j'ai eu également un enfant, Rodrigue d'Aragon, puis de mon dernier mariage, 7 autres, dont Alessandro d'Este, Hercule de d'Este, Hippolyte d'Este, Alessandro d'Este, Éléonore d'Este, Francesco d'Este et Isabella Maria d'Este. J'ai également perdu une fille à sa naissance. C'est une grande famille que vous avez là. Certaines rumeurs de scandales circulent à votre sujet. Pouvez-vous en parler? Depuis des siècles, je suis vue comme un monstre de perversion, une ogresse lyrique, commettant meurtre, empoisonnement et vengeance. Il est vrai que je suis une femme cruelle. Cependant, certaines de mes histoires sont totalement exagérées. Cela m'a créé une sinistre réputation. Pouvez-vous me parler de votre statut dans la société? En réalité, je n'ai pas eu énormément de statuts sociaux. Cependant, durant la moitié de ma vie, j'ai occupé une grande place, celle de duchesse de Ferrare. Je vous remercie pour ces précieuses réponses. Bonjour Geoffroy. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Si vous n'y voyez aucun inconvénient, nous allons procéder à l'interview. Je vais bien, merci. Oui, je vous écoute. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Geoffroy Borgia, fils de Rodrigo Borgia et Vanosa Catanei. Mes frères et sœurs sont Lucrèce Borgia, Giovanni Borgia et César Borgia. Je suis le dernier de la fratrie. Ma femme se nomme Maria de Mila, avec laquelle j'ai eu 4 enfants. Francesco, Lucrezia, Antonia et Maria. Quel a été votre statut social? À 12 ans, j'ai été mariée avec Cencia, fille d'Alfonso II de Naples. De ce fait, je suis devenue prince de Scias. Ensuite, lors de la guerre opposant les Français aux Espagnols, entre 1499 et 1504,
Je suis passée d'un allié du roi Louis XII à un défenseur du clan espagnol. Je vous remercie de vos réponses, je vous souhaite une bonne journée. Les Borgia étaient une dynastie originaire du royaume de Valence, dans la couronne d'Aragon, exactement de Borja, en Espagne. À cette époque, le royaume de Valence exerçait une très grande influence en Italie, pendant la période du XVe et XVIIe siècle, car en effet, cette famille et le Vatican entretenaient une relation très étroite. La famille a pu énormément influencer Rome, puisque certains membres ont pu intégrer les milieux les plus puissants, la politique et le religieux. En effet, parmi ces personnes qui ont eu un réel impact, on y compte 2 papes, Alfonso Borgia, connu sous le nom de Calix III, et Roderick Lansol I de Borgia, son neveu, connu sous le nom de Alexandre VI. Mais également beaucoup de cardinaux, de militaires et même des princes. À l'origine, si les Borgia ont quitté leur ville natale, c'était pour participer à la Reconquista, une très longue période débutant à partir du 8e siècle jusqu'en 1492 qui marque la reconquête de l'Espagne par les chrétiens sur les musulmans de la ville de Xàtiva du royaume de Valence. Mais Alphonse d'Aragon, le roi héréditaire de Sicile, s'intéresse tout particulièrement à la population de l'Italie. Il va d'abord vouloir se disputer la Sardaigne avec les Génois, de la ville de Gênes, puis se lancer dans la conquête du royaume de Naples, où il va y rester. Pour gérer ce royaume, il va pour cela faire appel à Alonso Borgia, juriste qui sera ensuite élevé au rang de cardinal en mai 1444. Son nom, Borgia, sera latinisé en Borgia et trouvera une stabilité en Italie. Même si cette famille semblait être stable, comme beaucoup de familles, il existait cependant des problèmes d'enfants illégitimes. La plus connue en effet, Lucrèce Borgia, fille illégitime du pape Alexandre VI et de sa maîtresse, Vanosa Catanei. Pour Lucrèce Borgia, cette illégitimisation entraînera par la suite de nombreuses histoires qui nourriront la légende noire, qui se caractérise par une vision très négative de l'Espagne et plus particulièrement de cette famille. La famille Borgia est notamment connue, en plus de leur grande place dans la politique, des différentes histoires d'empoisonnement, de meurtre et même d'inceste. Mais pour Lucrèce, qui a été sujet à de nombreuses suspicions de meurtre envers ses nombreux maris, 3 exactement, révèle en réalité pour certains qu'elle était simplement un outil politique aux yeux de son père et de son frère, César Borgia. C'est en Europe occidentale, au milieu du XIIe siècle, que vont apparaître les armoiries sur les champs de bataille et les tournois afin de pouvoir s'identifier et identifier l'ennemi. À partir du XIIIe siècle, des règles contraignantes vont émerger et ne plus bouger. Il y a un répertoire de 6 couleurs, avec le blanc appelé argent, le jaune appelé or, le rouge appelé gueule, le noir appelé sable, le bleu appelé azur et le vert appelé sinople. Chaque couleur a une signification ambivalente avec le bien et le mal et ne change pas selon la nuance. Sur l'armoirie des Borgia, on retrouve 3 couleurs, l'or, le gueule et le sinople. L'or a pour signification la richesse, la chaleur, la lumière, la prospérité, la fécondité, mais aussi le mensonge, la trahison, la jalousie, l'envie, la maladie. Le rouge a pour signification le courage, la force, la justice, l'amour divin, mais aussi la cruauté, la violence, le crime, la faute, le péché. Le sinople a pour signification la beauté, la gaieté, l'espérance, l'amour jeune, et avec ça, l'inconstance, l'instabilité, le désordre, l'avarice, la folie. En connaissant la famille Borgia, on observe donc que ces couleurs peuvent les représenter, avec l'amour divin, puisque c'est une famille avec des papes et des cardinaux, la richesse et la fécondité, et bien évidemment, la violence, les crimes, le désordre. On remarque également que sur leur armoirie, il y a un taureau. Cela viendrait du fait que lorsqu'Alfonso Borgia s'est fait sacrer évêque de Valence par le pape Martin V en 1429, le nom Borgia aurait été latinisé, venant de Boarius, qui signifie relevant du bovin, taureau, et désignerait la puissance et la fécondité. Alfonso Borgia aurait aussi rajouté les 8 petites flammes que vous pouvez apercevoir autour de l'armoirie, afin de représenter les 8 chevaliers qui, selon la légende familiale, auraient accompagné Jacques Ier, roi d'Aragon, lors de la conquête du royaume de Valence en 1238. Tout change après la mort d'Alexandre VI en 309 avant Jésus-Christ. César n'est pas en sécurité à Rome, malgré son titre de confalonier et de chef de l'Église. Un nouveau concile doit être convoqué, mais le Vatican est catégorique. Le conclave ne se réunira que s'il n'y a plus d'hommes combattants à Rome. Cherchant une protection supplémentaire auprès du roi de France, il quitta le pays pour rejoindre sa sœur Lucrèce, à Népie, et attendit 6 semaines pour retourner à Rome. Bien que César soit faible, il tente de tromper le nouveau pape Jules II, mais à cette époque, le pape est la force la plus puissante,
Il tient. S'il veut quitter Rome, il doit rapporter des biens en ville. Finalement, il est arrêté et emprisonné. Ayant réussi à fuir l'Italie, il s'enfuit en Espagne, où, pareil, il est arrêté et emprisonné. Il s'évade de nouveau en octobre 1506. Il tente de récupérer quelques biens en suppliant sa sœur Lucrèce, puis au roi Louis XII. N'ayant plus grand-chose, il se jette au service de Jean de Navarre contre Ferdinand d'Aragon. Il fut ensuite tué en 1507 lors d'une attaque contre une petite ville et un petit château. Ensuite, il y a eu François Borgia de Gandia, sur lequel la famille Borgia comptait pour restaurer le pouvoir de sa famille. Il est le frère de César et de Lucrèce. Il épouse Maria Enriquez, cousine du roi Ferdinand d'Aragon, avec qui il a eu son premier enfant, François fils, né en 1510. Après des études à la cour de Charles Quint, il étudie ensuite la théologie, il devient prêtre en 1551 et entre dans la compagnie de Jésus, devenant son général à l'âge de 54 ans. Il mourut à Rome en 1572, fut béatifié et excommunié en 1671. Peu à peu, la famille perd de son influence et s'éteint au XVIIIe siècle. Est-il possible de laisser notre trace dans l'histoire? Eh bien oui, c'est le cas de la famille Borgia. La famille Borgia fait partie du patrimoine culturel du monde. Nous les retrouvons dans différents domaines comme le cinéma, la littérature et les jeux. Dans le cinéma, nous les retrouvons sous forme de films, de séries et de séries télévisées. Nous avons comme exemple le film français Lucrèce Borgia dans les années 1900, ainsi que le film italien consacré également à Lucrèce Borgia dans les années 1900 également. Nous avons des séries télévisées regroupant toute leur histoire. Nous les retrouvons également aux côtés de la littérature, dans des pièces de théâtre, des bandes dessinées et des romans historiques. Exemple, Victor Hugo, un célèbre dramaturge, a écrit une pièce nommée Lucrèce. Enfin, au niveau des jeux de société, nous avons un jeu qui a été dédié pour la famille Borgia. Et attention, au niveau du jeu vidéo Assassin's Creed, vous avez une quête qui est de tuer le pape Alexandre.